Il est assez peu probable qu'à l'époque où Gordon Brown signait pour la Grande-Bretagne le traité de Lisbonne en décembre 2007, il se doutait qu'un jour son successeur au 10 Downing Street devrait invoquer l'article 50. C'est cet article qui évoque brièvement les conditions d'un divorce avec l'UE. 2 ans de négociations et faute d'accord, l'Union européenne applique aux pays sortants les règles prévues par l'Organisation mondiale du commerce. David Cameron a perdu le référendum. Il annonce sa démission en octobre et explique que c'est son successeur qui mènera les négociations. Une négociation avec l'Union européenne devra commencer avec le nouveau Premier ministre. Il est juste que ce soit le nouveau Premier ministre qui décide de quand lancer l'article 50 et commencer le processus formel légal pour quitter l'Union européenne. Sur ce point, le héros du Brexit, Boris Johnson, est d'accord avec son camarade d'Eton, David Cameron. Selon l'un comme l'autre, aucune raison de se presser. Ayant voté pour quitter l'Union européenne, il est vital d'insister qu'il n'y a maintenant aucune raison de se précipiter. Comme le Premier ministre l'a dit, il n'y a aucune nécessité de lancer l'article 50. Comme la chancelière allemande Angela Merkel, Londres souhaite des négociations posées et réfléchies. C'est ce qu'explique le ministre des Finances de la Grande-Bretagne, George Osborne. Seule la Grande-Bretagne peut invoquer l'article 50. À mon avis, nous devrions le faire seulement lorsque nous saurons exactement quel type de nouvel accord nous cherchons avec l'Union européenne. Les positions de Londres et Berlin se heurtent à ceux qui, sur le continent, préféreraient imposer un tempo plus rapide. C'est ce que souhaite le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Nous espérons que la Grande-Bretagne mette en application aussi vite que possible la décision du peuple britannique, aussi désagréable que puisse être le processus. Quoi qu'il en soit, les partisans d'un divorce rapide ne peuvent que ronger leurs freins. Seuls les Britanniques peuvent invoquer l'article 50. J'espère que nous n'allons pas jouer au chat et à la souris. Ce n'est pas dans nos habitudes, ni dans celles des Britanniques. Nous avons besoin de clarté et le peuple a pris une décision que nous devons mettre en œuvre. Les résultats de l'Europe doivent se voir, c'est la clé. Mais maintenant, il faut tourner la page, que les négociations avec la Grande-Bretagne se déroulent en toute bonne foi et qu'elles commencent aussi vite que possible. Avec le Brexit, l'Union européenne craint maintenant un effet de contagion. Marine Le Pen en France et Geert Wilders aux Pays-Bas réclament des référendums et certains pensent que punir la Grande-Bretagne aurait un effet dissuasif. Rien n'est moins sûr.